Bonsoir les amis. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que nous n'avons pas réussi à enregistrer le live samedi. Et concernant justement ma prochaine venue en Guadeloupe et le cercle des anciennes, on a quelques informations à vous communiquer, à laisser et à partager à tous. Donc en fait, le cercle des anciennes aura lieu les 2 et 3 décembre 2023 en Guadeloupe. Donc il reste quelques places pour les personnes qui sont en Guadeloupe qui ont envie de se joindre, mais en fait ça concerne tout le monde parce qu'il semblerait que ce soit des dates qui sont particulières. Donc une fin de cycle, un début de cycle, quelque chose comme ça. En tout cas, une énergie assez dense qui va être assez dense, mais en même temps légère de renouveau, qui va être distribuée et qui va effectivement nous impacter tous durant ces 2 jours, voire qui va nous porter jusqu'à la fin de l'année pour faire la transition. Alors, on m'a demandé effectivement pourquoi les anciennes, qui sont les anciennes. Donc, les anciennes se sont présentées à moi le 16 novembre pour commencer à m'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce cercle. Et elles se sont présentées à moi, c'était au petit matin le 16 novembre, donc c'était il y a quelques jours. Et elles m'ont dit la chose qui suit. Elles se sont présentées à moi comme étant des Amazones d'une autre civilisation. Elles se sont présentées au nombre de 6, plus la mère source qui est la chef de la sororité. Elles m'ont expliqué qu'en tant qu'anciennes, elles sont là sur Terre pour maintenir le canal de procréation, car il est prévu dans les temps futurs que les hommes tentent de faire disparaître le principe même de la matrice de la femme, dont la puissance est infinie. Alors, bon, ça peut paraître effectivement aberrant à nos yeux d'humains aujourd'hui. Pourtant, c'est un peu ce qui est prévu d'être fait. Alors, ce cercle est une invitation aux femmes à venir prendre connaissance et conscience de l'importance de la matrice et de la puissance de la matrice. Et surtout, de connecter cette matrice au cœur de la mère source elle-même. Parce qu'elles m'ont montré que le cœur est une matrice et que notre matrice est aussi un cœur. Aussi, elles disent qu'il nous faut pacifier la relation avec les hommes, donc avec le principe yang, c'est d'abord la rendre, cette relation neutre en soi d'abord. C'est être capable pour une femme d'accueillir un homme, un père, un fils, dans toutes leurs dimensions, dans toutes ces dimensions. Alors elles m'ont expliqué que la guerre même est le principe masculin par excellence, le principe yang de domination. Et au niveau de l'instinct animal, on a un instinct animal de préservation du territoire, de l'alimentation et de la descendance. Et elles disent, sauf qu'aujourd'hui, elle a pris une seule forme, celle de la guerre, du pouvoir et de l'ego, qui n'a pas sa place dans le processus de gestation de Gaïa, de notre planète. Elles disent que par nos matrices, nous pouvons changer ce qui a été à l'origine de tout cela dans nos lignées. Donc nous sommes toutes concernées, toutes les femmes, et c'est vrai que ce cercle, comme je disais samedi, il va nous permettre de créer en fait une sorte d'égrégore, et toutes les femmes qui ont envie n'importe où dans le monde de se connecter au moins à 2 ou à 3 ou à plus durant ce week-end, et si elles ont envie de se connecter à notre cercle à distance, tout simplement par un temps ensemble, un temps de sororité, c'est-à-dire on peut un papotage entre filles, on peut prendre un thé, boire un verre, faire un repas ensemble, se faire un temps d'échange. En fait, peu importe le moment dans le week-end, si vous en avez envie, juste entre filles, entre sœurs, d'honorer de par votre présence et de par votre énergie, ces anciennes. Au cours d'un entretien avec un client au cours de la semaine passée, ce monsieur me disait oui que en fait avec tout ce qui se passe, on parlait de tout ce qui se passe dans le monde, etc. Et il me dit moi je suis contre la guerre, et en fait je lui ai expliqué que notre énergie eh bien elle va là où on l'envoie.
Et quand on est contre la guerre, c'est comme si on est sur un ring et on donne notre énergie à la guerre. Donc notre énergie, elle nourrit ce principe yang finalement de destruction. Donc à contrario, si on est pour la paix c'est vraiment le yin dans le yin, dans le yin, dans le yin. Donc c'est ce principe d'accueil de l'autre, de lui offrir un temps de repos, un cocon de sécurité. Et c'est important et intéressant de mettre notre énergie pour nourrir la paix d'abord en nous, la paix avec ceux qui sont dans notre cercle proche et la paix avec tous ceux qui sont sur cette planète. Parce que cette planète, dans son principe de gestation et d'évolution, elle a besoin de ressentir cette paix, cette sérénité. Vous imaginez dans une salle d'accouchement, si c'est le chaos total, comment la femme qui est en train de faire son processus de délivrance, comment ce nourrisson qui est en train d'essayer de trouver, de ramper pour chercher la lumière à travers ce grand passage étroit et sinueux, peut avoir envie de se montrer si c'est le chaos. Donc il faut qu'il y ait des personnes autour qui soient gentilles, posées, une voix douce pour accueillir cette âme et dans cette lumière et sur cette terre. Donc vraiment, c'est probablement un grand processus de fin de gestation que nous allons connaître probablement durant ce week-end-là, quel que soit l'endroit où on se situe sur la planète. Donc je vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous rejoindre par la pensée, par le cœur, par des rencontres entre vous. Même si vous n'êtes pas physiquement avec nous, par la trame de Gaïa, on ressentira votre présence et on vous enverra aussi toute cette énergie du cœur que nous mettrons dans ce cercle et surtout la présence des anciennes. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ce message vous touchera et n'hésitez pas à le partager. Je vous embrasse fort, à bientôt.